vous salue dans le nom puissant de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, car le diable, il vient comme un voleur pour dérober, égorger, tuer et détruire. 3 choses que nous devons retenir en ce jour de Pâques: la mort du Christ, la résurrection du Christ et la foi. La foi, cette espérance, cette ferme assurance qui doit être produite en nous à partir de la mort et de la résurrection du Christ. Aujourd'hui, Christ est ressuscité, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité. La mort de Christ peut représenter toutes les épreuves que nous traversons chaque jour dans nos vies, toutes nos peines, toutes nos maladies, toutes nos souffrances. En ce moment, le monde est en train de souffrir, le monde souffre. Et c'est difficile sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan financier. Les médecins sont épuisés, le corps médical est éprouvé. Les familles sont endeuillées et des pays entiers sont confinés. La résurrection du Christ, c'est maintenant. La résurrection du Christ, c'est aujourd'hui, now, maintenant. Tout ce qui était blocage, tout ce qui était difficulté, tout ce que tu n'arrivais pas à atteindre dans ta vie, le Seigneur te donne la possibilité de l'atteindre, mais avec lui. Pas sans lui, avec lui. Jésus-Christ est notre Pâques. La Pâques qui représente sa mort, sa résurrection, le dernier repas qu'il a passé, ce dernier moment qu'il a passé avec ses disciples, la Sainte Seine, l'Eucharistie. Oui, le Seigneur est vivant, le Seigneur est ressuscité, il est revenu et il a dit que tous ceux qui auront mangé son corps et qui auront bu son sang ne connaîtront pas la seconde mort, acceptant le Christ. Parce que Nicodème a reçu cette révélation de Jésus. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nous avons accepté Jésus, nous voyons le royaume de loin, mais maintenant nous devons entrer. La mort et la résurrection du Christ doivent produire en nous la foi. Jésus-Christ a dit, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ayons foi que tout ce que nous sommes en train de traverser en ce moment comme épreuve sont de courte durée. Toutes les épreuves que nous traversons en ce moment sont de courte durée. Parce que le Seigneur est mort, mais il est ressuscité. Je ne peux pas te dire dans exactement combien de temps, mais je sais que le coronavirus passera. D'autres maladies peut-être viendront, mais le Seigneur sera toujours avec nous. Il sera toujours dans cette barque où tu l'invites, dans cette barque que tu as nettoyée, dans cette barque que tu as sanctifiée, que tu as mis à part pour lui. Aujourd'hui, ta Pâques, c'est la foi qui provient de toi. Même quand le vent souffle, quand le bateau est en train de tanguer, quand les morts en cascade s'annoncent sur France 24, c'est en ce moment. Le Seigneur veut voir ta sérénité et ta foi indéfectible en lui. Toi, ni aucun être humain, ni aucun scientifique, ni aucun chercheur n'a la solution. Parce que le médecin soigne, mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Souvenez-vous de cet homme depuis 38 ans. Il a fait 38 ans. Et le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur savait cela. Le Seigneur sait ce que nous sommes en train d'endurer en ce moment. Et je vous dis, ayons la foi. Ayons la foi. C'est mon message pascal pour vous. Ayons la foi. Une foi ferme. Une foi ferme. On a percé son côté. On a craché sur son visage. On l'a battu à la croix.
Il a porté sur nous toutes nos infimités. Et maintenant, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse, selon Philippiens 2, verset 9. S'il te plaît, ayons la foi en ce Dieu. Voilà le message que je voulais te donner. La mort, la résurrection, mais la foi. Parce que c'est la foi qui doit découler de ces choses. Ne rendons pas le sacrifice de Jésus à la croix inutile. Ne continuons pas d'enfoncer le clou dans ses mains. Il a dit à Thomas, regarde mes mains. Regarde mes mains. Thomas a dit, tant que moi je ne le vois pas. Thomas qui était prêt à rentrer à Béthanie a dit, allons, mourons avec lui. Mais il a voulu voir. Il a voulu voir de ses yeux. Nous ne sommes jamais allés en Israël. Mais nous savons que ce Dieu-là, ce Seigneur, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit est avec nous. Et bientôt, nous allons célébrer encore la Pentecôte. Soyons sereins. Soyons sereins. Tout ce que ce monde traverse comme épreuve est passager. Notre patrie est là-haut. Ne l'oublions pas. Même si la mort venait à survenir, sachant que nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Si nous avons foi en ce Jésus, si nous avons foi en ce Dieu, soyons tous bénis. C'était le pasteur Landry, ouvrier de Jésus, votre serviteur.